Salam Canada, salutations à tous et à toutes. Et oui, nous sommes encore là aujourd'hui pour notre semaine d'exhortation. Et pour cette semaine, nous allons partir toujours dans notre support spirituel, notre support important, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, Galatan Dimsi, qui nous révèle en profondeur les enseignements, les écrits, les récits des patriarches et matriarches de la vie spirituelle. Et oui, c'est un rôle très important. Alors, pour l'exhortation d'aujourd'hui, nous partons dans le livre de Bellet. Son vrai nom africain, Bellet, que les Bibles classiques ont falsifié, ont appelé Jérémie. Mais le livre de Bellet, le titre du grand livre, c'est Appel à la repentance. Appel à la repentance. Et nous allons partir au chapitre 3 du livre de Jérémie, de Bellet, du verset 1 au verset 7. Et le passage que nous allons prendre, d'abord le titre, c'est « Ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus ». Alors, le passage que nous allons lire dans Bellet s'inscrit, pour ma part, au cœur même d'un appel, disons de l'appel à la repentance, comme son nom l'indique, Bellet, c'est-à-dire repentance. La repentance est à la réconciliation au verbe de l'Oba. Car nous savons que le verbe de l'Oba, c'est la source vivante même de toute existence. Et là, le prophète Bellet, Jérémie, Bellet, s'adresse autrefois au peuple noir, au peuple originel, et qui s'est éloigné de la parole vivante, qui s'est éloigné de la source, préférant suivre ses propres chemins plutôt que d'écouter la voix du Verbe. Alors, dans ce texte, une expression résonne comme, par exemple, de par son titre. Ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir spirituellement les pieds nus, c'est marcher, avancer dans la vie spirituelle sans la protection du Verbe, sans la couverture de la parole vivante, sans la couverture de la vérité. C'est marcher dans les réalités de ce monde visible, sans direction intérieure, sans vision aucune. C'est laisser aussi son âme, je peux dire, vulnérable aux blessures de ce monde. C'est aussi, ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus. C'est aussi se laisser son âme se perdre et perdre vraiment sa conscience. Disons, perdre la conscience de sa filiation divine et surtout de sa vie spirituelle. Bellet ici nous appelle à retrouver le chemin de la réconciliation avec le verbe de l'Oba, avec la base, avec la source, à revenir à notre intimité première où le verbe éclaire nos pas et sanctifie notre marche. Mais ici nous rappelle que toute négligence du verbe ouvre la porte à la confusion, au découragement et à la souillure du monde. Ainsi, comme je dis, cette exhortation est un appel à se rhabiller spirituellement,
à rehausser, bien à réchausser nos sandales intérieures, sceller notre ceinture spirituelle et surtout aller au combat, être vigilant et rester fidèle afin de ne plus être spirituellement vulnérable, mais enraciné, couvert et conduit par le verbe de l'Oba dans cette réalité visible. Alors, le verset 1 du chapitre 3 nous dit ceci. Toi, rebelle à la parole issue du verbe, tu cours comme les initiés, non, tu cours contre les initiés qui te fatiguent. Comment pourras-tu espérer courir contre le verbe de l'Oba? Alors, le verbe de l'Oba, nous savons tous que c'est la puissance divine, c'est la puissance de la vérité. Alors, celui qui se rebelle contre la parole vivante s'épuise dans les luttes inutiles, cherchant à s'opposer, je pourrais dire, à ceux qui sont déjà enracinés dans la conscience de l'écriture. Mais nul ne peut lutter contre le verbe de l'Oba, nous le savons. Ce verset met en garde contre l'esprit de rébellion et l'orgueil spirituel. Vouloir raisonner ou contester la vérité conduit à la fatigue intérieure et à la stérilité spirituelle. Parce que le titre nous dit ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus. Parce que celui qui s'expose ou bien qui s'oppose à la vérité s'use lui-même et finit par perdre la lumière qui est censée éclairer son chemin. Et c'est ce que Père nous dit aujourd'hui, de ne pas être rebelle. De ne pas être rebelle. Parce que si nous sommes rebelles, comment pourrons-nous espérer courir contre le verbe de l'Oba? Le verset 2 nous dit, maudit soit celui qui accomplit l'œuvre du verbe de l'Oba avec intelligence, non, avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du combat spirituel. Je reprends. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre du verbe avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du combat spirituel. Alors, ce verset nous interpelle sur beaucoup de choses. Accomplir l'œuvre du verbe avec négligence n'est pas de bonne chose. Et aussi, il nous dit, maudit soit celui qui éloigne son épée du combat spirituel. Alors, servir le verbe de l'Oba demande ardeur, vigilance et fidélité. Parce que celui qui s'acquitte de cette œuvre avec négligence, avec mollesse ou désinvolture, se détourne de la flamme qui lui a été confiée. Aussi, Dieu nous dit, maudit soit celui qui éloigne son épée du combat spirituel. Alors, l'épée ici représente la parole vivante, la puissance de la vérité, de discernement et surtout de justice.
Parce que s'en éloigner, c'est refuser le combat spirituel, abandonner la défense de la lumière et laisser les ténèbres s'étendre sans résistance. Parce que celui qui éloigne son épée du combat spirituel, maudit, il sera maudit. Alors, ne soyons pas des soldats distraits le verbe. Tenons nos épées levées. Car nous savons que dans cette cadette visible, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des combats. Nous devons être vigilants et être vraiment à l'écoute du verbe. Car chaque parole juste que nous prononçons est un acte de geste, de guerre spirituelle contre le mensonge. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Et ces mensonges-là, nous le savons tous, induisent le peuple noir dans les erreurs, dans l'égarement. Et là, le verset 3 que nous lisons maintenant dit, comme le titre l'indique, ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus. Comme je vous dit tantôt, les pieds nus représentent la marche, c'est-à-dire la lumière de vivre et d'avancer dans ce monde. On avance. Mais être pieds nus, c'est avancer sans la protection du verbe, sans l'onction, sans la sanctification. Celui qui perd ses sandales spirituelles perd aussi la direction divine et s'expose à la souillure des chemins, des hérésies, des mensonges, des pertes de ce monde. Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, couvre tes pieds du verbe, couvre tes pas de la protection divine, afin que ta marche demeure pure. Ne t'expose pas à l'impureté de ce monde, parce que ce monde est vraiment impur. Et marche sur la voie sanctifiée par la parole divine. C'est très important. Ne t'expose pas à voir spirituellement les pieds nus. Au verset 4, il est dit, lorsqu'un homme du peuple répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un blanc ou d'un sang mêlé, entre parenthèses, métis, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Je reprends encore cela. Lorsqu'un homme du peuple répudie sa femme, qu'elle le quitte, et devient la femme d'un blanc ou d'un sang mêlé, en parenthèse métis, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Parce que cette femme symbolise l'alliance. Et cette alliance qui se rompt entre le peuple et le Verbe. Cette femme représente aussi l'âme, l'esprit de l'homme qui s'est lié à d'autres doctrines, à des cultes étrangers ou à des philosophies issues du monde des non-initiés. Mais oui. Et la souillure du pays évoque la perte de la pureté spirituelle et l'infiltration des pensées étrangères à la loi du Verbe de l'Oba. Cette loi
où nous devons suivre, qui nous mène droit dans la vérité, et en suivant les impuretés, les falsifications, les infiltrations des pensées étrangères, nous mènent à la perdition. Ne trahissons pas le Verbe qui est à l'origine de toute manifestation de l'existence. Nous devons rester fidèles à l'alliance première qui nous lie avec notre Créateur, l'Oba, vrai Créateur véritable. Et veillons à préserver cette pureté-là que le Verbe nous a donnée, cette foi. Ne nous laissons pas séduire par ce que nous voyons aujourd'hui, les cultes importés, ni par les voix étrangères qui aujourd'hui de notre essence. Car beaucoup, nous savons beaucoup, de ces voix ont été établies pour détourner et affaiblir la conscience du peuple noir, afin que le peuple noir oublie la source de sa lumière, la source de la vérité, la source de son alliance avec le Créateur. Verset 5, il est écrit, « C'est pourquoi ainsi parle Mutatedi, parce que les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, en parenthèse métis, parlent contre la loi. Voici, virgule, le Verbe de Tété fera spirituellement de ses paroles un feu incandescent dans ta bouche, virgule, et du bois que ce feu dévorera spirituellement. » C'est pourquoi ainsi parle Mutatedi. Le Verbe fera spirituellement de ses paroles un feu incandescent dans ta bouche et du bois que ce feu dévorera. Mutatedi ici manifeste le jugement du Verbe. Le feu représente la purification spirituelle qui dévore tout mensonge, toute hypocrisie et toute parole prononcée, parole profanée. Ces paroles prononcées contre le Verbe. Les non-initiés deviennent comme du bois, matière sans vie. Hein? Nous le savons, le bois, et quand on enflamme, c'est une matière qui s'enflamme vite, sans vie. À la combustion spirituelle. C'est un appel à se laisser purifier par la parole avant que le feu du jugement le consume. Avant que le feu du jugement le consume. Alors, laissons le feu du Verbe nous purifier, purifier nos paroles, purifier nos poids, nos pieds, nos pensées, avant que Mutatedi ne nous juge. Car le Verbe enflamme la bouche de ceux qui l'aiment et brûle ceux qui profanent, ceux qui le profanent. Et c'est ce que le verset 5 nous dit. Le verset 6 nous dit, invoque le Verbe de Tété et il te répondra et te révélera spirituellement tes réalités avec R majuscule, inaccessible avec I majuscule, de l'après-vie avec A majuscule et vie V majuscule, ainsi que
des mystères cachés du non visible que tu ne connais point. Je reprends, car c'est très fort. Invoque le verbe de Tété et il te répondra et te révélera spirituellement tes réalités, non, des réalités inaccessibles de la vraie vie, ainsi que des mystères cachés, de non visibles que tu ne connais point. Invoque le verbe de Tété. Il te répondra et te révélera spirituellement des réalités inaccessibles de la vraie vie, des choses que nous ne connaissons pas. Ça, c'est la promesse. Voici la promesse du Verbe à ceux qui reviennent à lui. La révélation des mystères. Invoquer le Verbe, c'est se reconnecter à la source. À la source. À la vibration divine. Le Verbe répond toujours à l'âme qui se répand, à l'âme qui veut être pardonnée. Et le Verbe lui ouvre la porte de la conscience et la connaissance intérieure. Cette conscience que ni les livres, ni les religions extérieures ne peuvent enseigner. Seul le Verbe de Loba peut enseigner. Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu veux connaître les mystères du non visible, invoque le Verbe de Tété avec un cœur pur. Aussi, la repentance est la clé de cette révélation. Chercher à connaître la vérité, à repartir à la base, à se reconnecter avec le Verbe de Loba. À cela, nous continuons le verset 7 avec un titre qui est l'Arche de l'Alliance. Et ce verset, il est un peu long, nous allons le lire tout doucement pour que nous comprenions. Verset 7. L'Arche de l'Alliance. Et c'est à cette époque que moi, Bel, Jérémie, j'entrais en possession de l'Arche de l'Alliance et la cachais dans une réalité connue par les initiés en chef consacrés. Mais il arrivera dans plusieurs millions d'années que plusieurs non-initiés, blancs et sans mêler, entre parenthèses, bêtises, issus des religions, entre parenthèses, mensonges, prétendront détenir l'arche de l'alliance. D'autres diront, entre parenthèses, dans leur confusion, je referme la parenthèse, que l'arche de l'alliance sera retrouvée par, entre parenthèses, un personnage inventé, je referme la parenthèse, le Mahdi, une personne qui fera son apparition à la fin des temps. Jérémie dit, disons bel et dit, et c'est à cette époque que moi, j'entrais en possession de l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance ici symbolise la présence vivante du Verbe de Loba au milieu du peuple. Quand Jérémie dit, je la cache, il la cache vraiment parce que le temps n'est pas encore venu pour tous de contempler le mystère de cette alliance. Et ce verset annonce la profanation future des symboles sacrés par des systèmes religieux falsifiés et des doctrines des hommes de ce monde.
Mais la vraie arche demeure cachée dans le cœur des initiés consacrés, un chef, ceux qui gardent la loi, qui connaissent la loi du Verbe de Loba et vivent selon la vérité. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ne cherche pas l'arche dans les temples visibles, dans ce que tu vois aujourd'hui, car l'arche ne réside pas dans le cœur purifié de celui qui marche avec le Verbe. La vraie alliance, la véritable alliance est intérieure, inscrite dans la conscience du cœur. C'est à cela qu'il s'agit, pour ma part. Alors, frères et sœurs, nous vivons une époque où beaucoup marchent spirituellement pieds nus sans le savoir. Les hommes avancent, mais sans direction. Ils construisent, mais sans fondation. Ils parlent, mais sans la vérité, sans le Verbe, sans la guidance du Verbe vivant. Nos sociétés sont saturées d'informations et qui marquent des révélations sans fondation, sans fondement. Ces sociétés ont remplacé la lumière intérieure par la lumière des écrans que nous voyons et la présence du Verbe par le bruit des opinions. Ce n'est que des opinions. Les temps se multiplient, mais les cœurs se vident. Le peuple noir, peuple originel, s'est égaré dans les croyances importées, appelées, révélées, sans discerner qu'elles ont voilé la source première. Beaucoup adorent sans comprendre, pris sans connaissance, et servent des formes qui ont détourné leur regard du Verbe de Loba. C'est dommage parce que les doctrines des hommes, les systèmes religieux, les idolâtries, les technologies qui promettent la lumière, mais tout cela ne font qu'entretenir des illusions. Ces doctrines séduisent les esprits, mais ne guérissent pas les âmes. Oui, ces doctrines séduisent les esprits, mais ne guérissent pas les âmes. Ainsi, l'humanité s'épuise, errant comme un voyageur qui a perdu ses sandales sur le sable brûlant du désert, loin, très loin du sentier de vérité, loin de la parole, cette parole qui vivifie, qui fortifie. Et c'est à cette génération de voyageurs, cette génération perdue, que s'adresse ce message aujourd'hui de Bel-Air. Ne t'expose pas à avoir spirituellement les pieds nus. Ne laisse pas cette modernité t'arracher ta marche spirituelle. Ne permets pas la peur, à la fatigue, au doute après la lecture de ce passage, de ce message. Et ces mensonges des temps de ce monde
de nous déchausser, de nous s'éloigner complètement du Verbe. Car dans la parole vivante, sans la parole vivante, la guidance du Verbe, l'on devient vulnérable aux blessures de ce monde, les blessures de l'âme, les illusions du succès, les prisons des regards des autres. Le Verbe nous appelle à revenir à l'intérieur de nous-mêmes, là où l'arche de l'alliance n'a jamais disparu. Comme on l'a dit tantôt, l'arche n'est pas dans un temple, ni dans une religion, ni dans une tradition étrangère. Elle est dans notre cœur. Si on consent à purifier ce cœur par la manifestation de la grâce du Verbe, par la manifestation de la purification par le Verbe. Rehaussons nos pieds spirituels. C'est reprendre notre marche dans la vérité. Pour ne pas que nous exposons à avoir spirituellement des pieds nus. C'est de refuser la compromission et marcher dans la dignité. Et vivre chaque jour avec la conscience que le Verbe habite en nous. Car la véritable repentance n'est pas un geste du passé. C'est une renaissance quotidienne. C'est un retour à la source à travers les choix, les paroles et les gestes du présent. Ce que nous faisons. Et en ce temps de grâce, nous savons la présence du deuxième de toute la création et qui est au milieu de nous. Il nous parle. Il parle encore. Il parle toujours. Il enseigne. Il éclaire. Et par ses paroles vivantes. Il réveille nos mémoires spirituelles. Nos fils et filles de la terre. Jour après jour, à travers ses enseignements, ses appels, à ses manifestations, à ses lives, il nous rappelle la voie oubliée du commencement. Et en résumé, voici ce qu'il nous dit. Reviens au Fils de la terre, toi qui t'es éloigné du souffle de ton origine. Reviens avec tes blessures, tes doutes et ton silence. Car le Verbe ne t'a pas abandonné. Le Verbe attend toujours sur le chemin. Là où la lumière et la mémoire se rejoignent. Prends conscience de cela. Ne marche plus les pieds nus dans la poussière des illusions. Revêt tes sandales du Verbe. Ce signe vivant de ton alliance avec l'Oba, ce créateur vrai et véritable. Peuple originel, reprends ta marche dans la direction de la lumière et laisse le feu intérieur guider tes pas jusqu'à ce que ton cœur devienne une arche vivante de l'alliance, cette alliance éternelle. C'était là l'exhortation du jour. L'Oba, toujours glorifié, car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.